On retrouve les confrères pour la suite de votre émission préférée Regard croisé. Eric Johnson, le directeur de publication de l'Union, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et commis Valentin Mayaba, il est le président de AGO7 et directeur de publication de Le Symposium. On parlait justement du Burkina Faso et de cette sortie du Premier ministre Apollinaire Joachim de Tempela. Alors, un combat s'engage. Alors, on va l'écouter avant de donner la parole à Eric Johnson. Comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est un gouvernement de combat qui a été formé. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Eric Johnson, vous avez écouté le Premier ministre burkinabé. Chaque Burkinabé peut apporter sa pierre donc. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ce que disait Germain tout à l'heure. C'est que nous n'interrogeons pas l'histoire lorsque nous allons à ces genres de manifestations. Mais au Mali, ce sont les Russes qui avaient accompagné le premier président du Mali indépendant. Mais après, ces Russes-là l'ont abandonné. C'est en ce moment que les Français sont arrivés. Pourquoi ça a été comme ça? Il fallait quand même que les gens interrogent l'histoire pour voir, pour imaginer un peu la suite de cette nouvelle collaboration avec la Russie. Alors, le Premier ministre disait que tout le monde doit contribuer à l'effort de la sécurisation du pays à sa manière. Mais il a parfaitement raison. Aujourd'hui, le problème crucial du Burkina Faso, c'est la sécurité. Il y a une insécurité notoire. Quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'il y a au moins 20%, 40% du territoire entre les mains des djihadistes. Mais vous êtes burkinabé, si vous voulez véritablement que votre pays soit sécurisé ou que l'État retrouve toute sa plénitude, il faut aller au front. Il faut accompagner, il faut informer, parce que peut-être le service militaire n'existe pas dans ce pays, néanmoins, le citoyen peut quand même apporter quelque chose à l'armée pour pouvoir déloger ces djihadistes, ces bandits de grand chemin. Allez, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je vais ajouter quelque chose parce que tout ce dont nous parlons, nous connaissons les réalités. Pourquoi c'est la France? On veut que la France quitte le territoire. Il y a d'autres forces aussi qui y sont. À un moment donné, il faut reconnaître que la France a fait du mal à ces pays-là. Aujourd'hui, je me dis que c'est le vase trop plein qui est en train de... Rien que du mal? Non, pas seulement que du mal. Plus de mal que de bien. De bien. Voilà. Donc ça fait que les gens constatent. Ce n'est pas quand même dans le courant de pensée de la plupart des dirigeants qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, tous ceux qui entretiennent de très bonnes relations avec la France sont vomis par la population. Dites-moi de vous Est-ce que ce n'est pas la population ou bien une partie de la population? Dans tous les cas, ou des gens surtout qui sont sur les réseaux sociaux? Non, c'est des gens souvent qui sortent, qui parlent. C'est de la population dans tous les cas. On ne peut pas quand même dire que on peut être proche de la France et faire de bonnes choses. Bon, dans tous les cas, ce que nous voyons souvent, c'est les manifestations pour parler de la France doit quitter. Ça s'est passé au Mali, où l'ambassadeur a été chassé. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui vient avec le jeune, où la population demande forcément qu'il faut que la France parte. Nous disons que nous ne demandons pas que la France puisse quitter. Mais à un moment donné, il faut reconnaître les erreurs que cette France-là a pu commettre dans ces États. En Afrique. En Afrique. Se repentir éventuellement. Surtout en Afrique occidentale, où aujourd'hui,
c'est la France par ici, c'est la France par là. Et nous disons quoi? Nous disons que c'est vrai, nous avons nos propres mots, mais à un moment donné, on a été, et comment l'appelle-t-on? Nous avons été agglutinés par cette France-là sur d'autres domaines, notamment sur la sécurité. Il faut revoir les termes de contrat que nous allons signer avec même quelque chose. Même cette France-là, s'il faut re-signer notre accord, ces États-là doivent revoir les termes de ces accords-là. Parce qu'à un moment donné, les gens pensent que c'est des gens qui disent autre chose, ils viennent, enfin une chose, et ils viennent faire autre chose. Et ça fait que c'est des intérêts qui sont beaucoup plus privilégiés que ceux dont ils sont arrivés, ce pourquoi ils sont arrivés. Donc, à un moment donné, nous disons que cette population crie leur ras-le-bol en disant qu'on est fatigué de la France. La France, aujourd'hui, que de vous à moi, regardez le bras de fer qui a existé entre le Niger, le Mali, ce bras de fer par rapport à la position de la France. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Regardez ce qui est en train de se passer également en Côte d'Ivoire avec les rapports qu'entretiennent Ouattara et la France. Quand on dit Ouattara, c'est la... Donc, vous allez voir que tout ce feuilleton-là, à un moment donné, il faut revoir la copie. Cette copie-là, c'est quoi? C'est les dirigeants doivent penser que non, qu'on n'est pas là seulement pour qu'un État vienne toujours et toujours qui nous apporte son appui ou nous dicter sa loi. À un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons ces forces-là. Les forces endogènes, il y en a. Mais